Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 13. Alors dans cet épisode, ça devrait être assez rapide. On va avoir le résultat de l'exercice que je vous ai donné dans l'épisode précédent. C'était pas très compliqué, vous devriez pouvoir avoir trouvé la solution. Ensuite, on va voir aussi des petits changements avec des interfaces. Donc deux choses, l'interface du robot parce que j'ai vu qu'il y avait un petit souci pour les logs. Donc on va corriger ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et puis aussi, j'ai anticipé deux petites fonctions qui vont nous servir après dans les épisodes suivants. Par contre, le gros sujet, c'est toujours les paramètres, sauf que là, on va extraire des paramètres, on va faire tout ce qui est les heures de début, les heures de fin de trading et les heures de coupure. Ça, c'est les trois paramètres qu'on va extraire et mettre en forme complètement. Et ensuite, on a deux choses aussi, c'est les dates. Donc là, on a deux types de dates. On a les journées off où le robot ne devra rien faire, très important. Et les dates de coupure, vous savez, c'est des dates où en fait, pour le day trading, c'est ici. Par contre, si vous faites du swing, par exemple, où vous avez décidé qu'à une date précise avant, par exemple, les élections américaines, prenons un exemple, on coupe tout et on laisse passer l'orage avant qu'on prenne le sujet. Voilà, on va faire donc 5 déformatages complets. Si vous avez bien suivi l'épisode précédent, vous allez voir que c'est pas vraiment compliqué. Bon, alors on va commencer déjà par vous montrer la petite correction. Vous vous rappelez, je vous ai donné un petit exercice à faire. Voilà, donc c'est l'e-visu, donc on lisait les paramètres, et dans ces paramètres, on avait cette information-là qui validait ou invalidait le contenu de la ligne des paramètres. On avait toujours un affichage d'informations, même si c'était pas valide. Alors, la solution, vous l'avez? Je vous la donne. Donc c'est très simple, hein. Il suffit ici de tester la validité. Donc si c'est valide, on affiche le message. Et comme on a fait pour les autres, hein, on avait aussi un petit else, donc je vous le mets. Et comme pour les autres, en fait, si c'est pas valide, à ce moment-là, on fait un petit message avec un warning. Là, j'ai mis taille d'affichage incorrecte. Et ça, de toute façon, on l'a vu pour d'autres paramètres, hein, c'est vraiment très simpliste. Bon, maintenant, pendant que vous faisiez votre travail, moi j'ai fait mon travail aussi, j'ai regardé et j'ai vu qu'on pouvait améliorer un peu le robot au niveau de l'interface. Pourquoi? Parce que je me suis fait avoir par les logs warning, les logs info, tout ça. Et en fait, au début de Darwin, ici, je vous montre, on init, on fixe le niveau. Alors, quand c'est bien, on fait info, comme ça on a tous les logs, on peut faire des bugs, mais c'est un peu figé. C'est un peu couillon aussi, puisque le jour où vous voulez lancer le robot et que vous voulez potentiellement changer le niveau, vous devrez passer obligatoirement par les paramètres. Alors qu'en fait, on peut faire des interfaces ici, comme on a vu pour les alertes par exemple. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Je vais dans les types. Donc dans ce fichier, je vais ajouter un énuméré pour le niveau des logs. Et tout bêtement, ici, à la suite de celui-ci, je rajoute un énuméré pour les logs. Donc qui contient en fait aucun log, erreur, warning et erreur, info, warning et erreur et tout. Vous allez voir qu'on va le faire après à l'interface, ça sera beaucoup plus parlant justement que les petits trucs là qui sont purement techniques, quoi. Maintenant qu'on a fait ça, on va dans Darwin et on va créer notre interface. Donc là, tout simplement, dans les inputs, on va ajouter le fameux type qu'on a créé, donc le enum log level. On lui donne un nom évidemment et on lui donne une valeur par défaut. Là, la valeur par défaut, c'est ce que j'avais mis au tout début quand on avait créé les logs. C'est un niveau warning, puisque au moins avoir les warnings et les erreurs, ça me paraît quand même être un minimum. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait créé une fonction dans les logs qui permettait d'insérer un niveau, qui était même utilisé dans les paramètres d'ailleurs. Si on regarde le paramètre sur les logs, on avait le set niveau avec la valeur qui était saisie. Et bien, on va faire pareil. On va prendre la même fonction. Donc on va mettre aussi ici set niveau et on prend le niveau qui était saisi ici. Alors, vous pourriez me poser la question, mais attention, parce que le set niveau, c'est un entier, je crois. Effectivement, c'est un entier, c'est une valeur numérique, alors qu'ici, c'est un énuméré. Énuméré et entier, c'est le même format, donc quelque part, il va convertir tout seul sans problème. Bon, donc là, on va compiler déjà pour voir que ça fonctionne. Donc là, j'ai le Darwin, je le mets ici, et vous voyez, ici, on a warning et erreur, et si on change la liste, en fait, il nous offre en fait tous les différents commentaires qu'on a fait. Donc il y a bien les 5 niveaux.
Une petite chose dans les paramètres, donc dans tout le prototypage, je vais ajouter une fonction pour récupérer, donc dans public. Voilà. Là, bientôt, on aura des fonctions pour lire les paramètres qu'on a saisis, mais là, on va ajouter deux petites fonctions qui sont vraiment faciles à faire. C'est pour savoir si le robot est en route. Donc, il va récupérer l'état du booléen. On a un booléen, je vous rappelle, robot en route, qui est à vrai ou à faux. Et puis aussi, savoir si le robot est en simulation. Pareil, c'est aussi le booléen qu'on a créé. Voilà. Ça, c'était facile. Je voulais le faire maintenant, comme ça, après, on n'en parle plus, c'est fait. Bon, maintenant on va faire le gros du sujet, donc on va aller dans les paramètres private et on va créer donc les fonctions qui vont nous servir pour récupérer les heures et les dates. Donc on va faire une V3, tac, ici, extraction des paramètres liés au temps, et puis on va descendre, robot en arrêt, non, voilà, destart, on va commencer par destart. Alors si on va dans les paramètres, regardons déjà le format qu'on attendait, destart, on a tout simplement une heure. Vous allez voir, hein, ça va aller vite, puisqu'en fait on a déjà fait le même principe dans l'épisode précédent. Donc il n'y a rien de plus compliqué. Première étape, je crée la variable locale pour la valeur brute qu'on va lire, là qui est une heure, donc du coup c'est un type datetime. Deuxième étape, je vérifie le nombre d'attributs qu'il y a sur la ligne. Donc là j'en veux minimum 2. Et sinon, je dis qu'effectivement la ligne est incomplète. Ensuite, alors c'est un peu particulier, là ce que je vais faire c'est que je vais extraire l'heure. Là, on est bien sur l'heure de début, pas l'heure et la date. On s'en fout de la date, c'est pour tous les jours. Donc du coup, je fais extract heure, donc la fonction qui va extraire l'heure est déformatée, en prenant le paramètre numéro 1. Je lui dis, vrai, rappelez-vous, le paramètre, c'est l'effacement de la date, parce que je n'ai aucune envie de l'avoir. Donc là, je vais récupérer uniquement une heure et j'efface la date, et la valeur, je la récupère dans LValeur qui est ici. Si vous voulez, on va aller revoir la fonction très rapidement. Donc on a bien le booléen, là c'est pour effacer. Donc si on a mis ce iClear égale à vrai, on va ici effacer le jour, mois, année, etc., etc. Voilà, comme ça on est tranquille, on n'aura que l'heure. Donc là, si l'heure a été correctement lue, c'est très simple. On va déjà remettre une parenthèse, ça ira mieux. Donc on va enregistrer l'heure qu'on a lue, et après dans les logs, on va indiquer qu'il y a une nouvelle heure de début pour le trading. Donc là, je convertis en time to string en mettant time minute. On a trois types de conversion pour les heures. On a la date, les minutes et jusqu'à la seconde. Bon, la seconde, on s'en fout. Par contre, la date, on s'en fout aussi. Donc il ne nous reste plus qu'un, c'est les minutes. Et les minutes, c'est le format heure, minute, seconde. Le cas ici qu'il ne faut pas oublier, c'est en cas où on a mal déformaté l'heure, parce que le format par exemple est incompatible, par exemple on a mis 25 heures, c'est pas possible. À ce moment-là, on met, attention, erreur de déformatage, et là on indique de quel sujet on parle, même si le nom de la fonction pourrait parler de lui-même, et on indique en fait, en brut, on indique le paramètre qu'on a lu. Ça c'est pour la date de début. Alors franchement, date de fin, je copie-colle, hein. Vous embêtez pas aussi, faites-le. Je copie-colle, je descends, je vais ici. Donc là, c'est pareil, le nom de paramètre, c'est pareil, sauf que là, c'est pas le début, c'est la fin. Voilà, ici on extrait l'heure. Alors trading début, non, c'est la fin. Copier-coller ici. Nouvelle heure, fin de trading. Et là, pareil, c'est fin trading. Celle-là, elle est rapide. Bon, passons à la suite. On a le lit-off. Alors le off, je vous rappelle que c'est pour définir les journées. Là, c'est une date. C'est la journée où le robot ne fera rien. Alors non, j'entends derrière là, quelqu'un qui dit fait du copier-coller. C'est pas vraiment ça, parce que les heures ici, il y a une heure de démarrage et une heure d'arrêt de trading. Parce que le robot, on l'a fait simple avec une heure de début, une heure de fin. Sauf que là, les dates, on peut en avoir plusieurs. Alors oui, on pourrait effectivement travailler sur ça, récupérer le début. Après, c'est pas extract heure, c'est extract date. Mais on pourrait faire le début, mais rapidement après, on va devoir analyser un tableau où on va mémoriser toutes les dates qu'on a prises. C'est pas vraiment du copier-coller. Alors, je vais quand même copier-coller cette partie-là, le début, ça, il n'y a aucun problème, puisque on sait pertinemment que si on n'a pas nos deux attributs, en fait, la ligne est incorrecte. Donc ça, on peut le faire. Ensuite, on va aussi créer la variable locale avec la date. Ça, ok, on peut le faire. Après avoir vérifié le nombre d'attributs,
on va déformater. Je sais ce que vous vous dites, hein. Ça ressemble vraiment à du copier-coller. Ouais, mais attendez, ça va beaucoup changer après. Donc là, on a extrait la date. Attention, c'est pas l'heure. Depuis le paramètre numéro 1, on a effacé l'heure parce qu'on s'en fout et on mémorise dans la variable qui est ici. Jusque-là, ça va. Mais à partir de là, ça va plus. Je vous remontre où on mémorise les dates et on a un tableau qui est ici. Les jours off. C'est les journées où le robot ne doit rien faire. Donc ça, c'est un tableau qui n'est pas dimensionné évidemment, puisqu'en fait, on ne sait pas combien on aura de dates dedans. Et c'est là-dedans qu'on va travailler. Pour faire ce travail, c'est quelque part très très simple. À partir du moment où on a la date ici, là, ici, on a une date. On ne sait pas si elle est déjà enregistrée. C'est possible. Et si elle est déjà enregistrée, ben on ne va pas l'enregistrer une deuxième fois. Ça serait ridicule. Et par contre, si elle n'est pas enregistrée, ben on va devoir l'enregistrer, donc enrichir le tableau. Pour ça, on va faire un genre de scan. On va scanner le tableau sur tous les éléments qu'il contient. Alors, je vous montre une méthode. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, ce que je fais, c'est que je crée un petit booléen, une petite variable locale, en booléen, donc c'est vrai-faux, hein, et je vais rechercher en commençant déjà par mettre trouver égale faux. Donc par défaut, je considère que la date n'a pas été trouvée. Donc à la fin de ma recherche, si le booléen trouvé, enfin le L trouvé est toujours égal à faux, bah du coup je vais insérer la date. Sinon, ça veut dire que je l'aurais trouvé. Pour ça, je vais devoir scanner l'ensemble du tableau. Je fais donc une boucle. Je crée une variable locale pour un indice. Donc je vais créer un indice qui va commencer à 0, et le 0 étant le premier élément du tableau, et je vais aller tant qu'on est inférieur à la taille globale du tableau. Et puis après j'incrémente l'indice à chaque fois que j'ai fait une boucle. Voilà, donc ça c'est une chose. D'ailleurs je vais faire ça, comme ça j'aime bien les parenthèses avant que ça m'évite d'oublier de les refermer derrière. Donc là c'est très très simple. Comme c'est un tableau de format datetime, de contenu datetime, et que ma date est un datetime aussi, je vais tout simplement comparer. Je veux dire, si la date est égale à la journée que je pointe avec mon indice, à ce moment-là, je vais faire un warning. Je vais dire, attention, c'est déjà trouvé, donc la date est en double. Ce qui pose aucun problème, hein. C'est pour ça que c'est un warning, c'est pas une erreur. Je vais juste indiquer, voilà, ici, attention, t'as déjà une date, donc je ne mémorise pas. Moi, je lui dis trouver égale vrai, ce qui fait qu'en sortie de la boucle de recherche, j'aurai trouvé égale vrai, ça veut dire que je n'enregistrerai pas la date. Et quand j'ai fini ma boucle, à ce moment-là, je vais pouvoir vérifier si effectivement je mémorise ou je ne mémorise pas. Donc, si c'est égal à faux, donc si on n'a pas trouvé la date, à ce moment-là, je vais mémoriser. Alors, mémoriser, c'est particulier parce que le tableau n'a pas de dimension vraiment figée. Donc on va devoir déjà agrandir le tableau et lui ajouter une valeur. Pour ça, rien de plus simple. Vous avez une fonction qui s'appelle array_resize, qui veut dire donc retaillage de tableau ou redimensionnement de tableau. Vous donnez en premier paramètre le nom du tableau et en second la taille qu'il doit avoir. Là, dans notre cas, c'est simple, je récupère la taille du tableau et plus 1. Et après avoir fait ça, j'ajoute à la fin, donc dans le tableau mjour avec la position. Alors là, il faut que je fasse un petit dessin. Bon, pour vous expliquer cette ligne-là, je vais passer sur le tableau très rapidement, hein. Bon, alors très rapidement, un tableau dans MetaTrader, c'est quoi? Un tableau, donc c'est un tableau qui contient plusieurs données. Donc ça commence à l'indice 0, c'est très important, et ça va jusqu'à l'indice n. La taille du tableau, c'est bien n plus 1. Je vais vous expliquer les choses. Donc la taille, c'est n plus 1. Par exemple, si vous faites un tableau de 3 données, vous avez la première donnée qui est en 0, la deuxième qui est là, et la troisième qui est ici. Ça fait bien 1, 2, 3. Donc la taille, c'est bien 3. Et l'indice pour accéder à celui-ci, c'est 2. Et quand vous ajoutez une donnée dans un tableau, ça ajoute après. Ça ne modifie pas les données qui sont déjà dans le tableau, ça va juste ajouter un élément à la fin. Donc quand on veut redimensionner un tableau, on fait taille de tableau plus 1. Donc du coup ici, on va avoir une case en plus. Donc on a bien, non pas 3, mais 4. Et quand on veut insérer ici l'information, on doit bien prendre la taille du tableau, 4, moins 1.
pour aller sur le numéro 3. Voilà. Ça, je préfère vous faire un petit dessin, c'est toujours mieux que blablater devant l'écran. Maintenant, vous savez comment faire, c'est pour ça que j'ai pris la taille du tableau -1, ce qui fait que je vais vraiment pointer sur le dernier élément du tableau. Ensuite, on fait comme dans les autres paramètres, hein, après avoir ajouté la date, j'informe vraiment le fait qu'on a ajouté une date, et je dis la date qu'on a ajoutée. Vous voyez là, par contre, le time to string, je mets pas minute, je mets bien la date. Donc tout ce travail là, c'est dans le cas où on a bien extrait une date, ça veut dire que la date était valide. Par contre, dans l'autre cas, n'oublions pas que si la date est invalide, je dois informer par un warning le fait de dire attention, ta date, elle n'est pas correcte. Un peu plus compliqué que l'autre quand même. Hein. Là, j'ai peut-être un peu vite. N'hésitez pas, mettez-le en commentaire si je vais trop vite pour vous. Hein. Voilà, je veux vraiment faire des vidéos un peu plus courtes parce que sinon, c'est bien, ça fait des heures de vue, mais c'est pas top pour vous, quoi. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez et puis j'adapte, toujours. Ensuite, on a day cut. Alors, on va voir ce que c'est day cut. Le profil est là, c'est 1 heure. Effectivement, c'est comme le day end, ou même le day start. Il y a 1 heure dans la journée où, quand vous faites du day trading par exemple, vous décidez qu'à cette heure-là, vous fermez toutes vos positions. Voilà, c'est impératif, parce qu'après, sinon, c'est la fin, c'est la clôture du marché. Il y a les rollovers pendant la nuit, il y a les gaps et tout ce bordel, et ça risque de vous faire très très mal. Il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Donc voilà, donc on va définir 1 heure de fin. Alors pour ça, on va refaire du copier-coller, parce que vous allez voir que c'est exactement pareil que ce qu'on a vu pour les day start et day end. Donc je copie-colle, je fais ça, et on va tout simplement aller là-dedans, et le day end, il est fin position jour, day cut. Voilà. Et c'est lui que je vais mettre ici. Donc là c'est bien l'heure de coupure des positions. Ici, le texte change évidemment. Et pareil pour le log. Hop là, voilà. Il n'y a rien de compliqué là. Et l'avantage qu'il y a quand même par rapport à ce que je vous montre là, c'est que si jamais vous voulez un autre paramètre avec des heures particulières, là vous avez les deux styles. Vous avez le style de lecture de l'heure, seul, lecture de la date, seul, lecture d'une date avec recherche d'une date sur un tableau. Vous avez le principe, il est là. On va finir par le day all cut. Alors rappelez-vous le day all cut. Voilà, c'est comme le day cut. Donc on va faire le même traitement, on va faire du copier-coller aussi là. Sauf que là on a une date et une heure. Et le all cut, si on regarde plus bas, il est dans ce tableau. On va faire le même traitement que le off, parce que c'est pareil, c'est un tableau, on va chercher là si ça existe déjà. Et on va tout mettre dans ce tableau plutôt que dans celui-ci. Je remonte ici dans l'e-off, je descends. Je prends tout le contenu, et dans le Lee All Cut, je copie-colle. Alors, le copier-coller, attention quand même, je vous avertis, c'est une arme à double tranchant. C'est une arme vraiment à double tranchant. C'est très rapide. Si vous avez en tête tout ce que vous devez modifier pour que ça fonctionne. Des fois, on oublie un détail, et quand on fait du code, des fois on fait beaucoup de lignes, et la bêtise ou l'oubli qu'on a fait, il est noyé dans tout ce qu'on a fait. Et quand on fait des tests, on ne voit pas, ou quand on ne fait pas de tests, c'est encore pire, mais on ne trouve pas vraiment l'erreur, on n'arrive pas à la voir. Par contre, c'est dans l'exécution où, d'un seul coup, on a un truc bizarre qui se passe, et là, on doit chercher dans tout le merdier qu'on a fait juste avant. Ça peut être très très embêtant. Donc, pour le copier-coller, allez-y avec parcimonie, hein, doucement. Alors ici, nombre de paramètres, enfin nombre d'attributs, c'est 3. Je vous rappelle, on a le all cut, on a la date et l'heure. Ici, on va extraire non pas la date, mais plutôt la date et l'heure. Et là, on va faire un truc en particulier, parce qu'en fait, ici, on a un test simple. Voilà, c'est la fonction qui nous retourne vrai ou faux. Sauf qu'on va devoir appeler deux fonctions là. Une pour extraire la date et une pour extraire l'heure. Pour ça, je vais grouper le résultat de ces deux fonctions dans une variable locale. Donc je crée une variable locale que j'appelle correct. Et au lieu ici de faire un if avec l'extraction, je vais plutôt faire, voilà, je vais mettre dans L correct le résultat de la fonction d'extraction de la date, dans lequel je lis le premier paramètre et j'efface l'heure, pour être tranquille. Et ça, je le mets dans la variable locale ici. Et après, je fais un « et » ici. Ça, c'est comme si je disais, ben, correct, c'est la formule logique, correct, et le résultat de la fonction. C'est-à-dire qu'à la fin de ces deux lignes-là, correct, il sera à vrai si les deux fonctions sont correctes. Si une des deux est incorrecte, le correct devient faux.
En fait, il faut vraiment que les deux extractions soient vraiment correctes. Et donc là, j'extrais l'heure sur le deuxième paramètre. Par contre, bien sûr, j'efface pas la date. Ça sera un peu couillon. Donc à ce moment-là, j'ai extrait les données brutes et j'ai une date ici qui correspond à la date et l'heure où je veux couper toutes les positions. Le traitement qui va suivre, c'est vraiment le même que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de faire un test sur extract date ou extract heure, bah, je le fais sur la variable locale que l'on a ici. Et ici, bah, écoutez, on va chercher pareil, la date existe déjà, sauf que c'est pas dans le fichier, c'est pas dans le tableau mjour off, c'est dans le tableau ici coupure position. Le test, c'est toujours sur le tableau coupure position. Et si la date est trouvée, à ce moment-là, je fais plutôt ça. Alors ici, vous voyez que avant on avait ici, je mettais time date ou time minute. Là, je n'ai rien mis. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Parce que par défaut, si on met rien, la valeur par défaut, ça sera time date et time minute. En fait, il fait un format où on peut mettre les deux en même temps. Donc, je mets rien, comme ça, c'est lui qui se démerde avec ses valeurs par défaut. Et comme ça, j'aurai une date complète et du coup qui contient mes deux paramètres dans une seule information qui sera visible à l'écran. Bon bref, pareil, hein, donc c'est en double, pas de problème. Ici, je mémorise où? Ben, dans le tableau coupure position. Donc ici, je le change, ici, je le change, ici, je le change, et ici, je change. Vous avez 4 modifications sur ces lignes-là. Hein. Et pour informer, on va mettre ça avec pareil, time to string, uniquement la date. N'oubliez pas que par défaut, vous aurez toute l'information complète. Et si le déformatage est incorrect, à ce moment-là, pareil, une petite phrase par rapport à la coupure complète plutôt que les journées off. Voilà, c'est du copier-coller, franchement, il n'y a aucune difficulté. Maintenant qu'on a fait ça, je compile. Donc là, toutes nos extractions des paramètres sont faites, sont compilées. Avant les tests, je vais faire un truc, parce que j'ai oublié de faire ça dans les épisodes précédents. Je vais compiler ce qu'on a fait là sur MT5, pour vérifier que ça fonctionne bien sur MT5. Alors pour ça, je vous rappelle que je vais sur 5 back free. N'oubliez pas la vidéo qui en parle de ça. Hein. C'est important parce que c'est très très utile. Je synchronise entre mes deux répertoires MT4 et MT5. Donc là, il veut que je copie tout ça, effectivement, ces fichiers qu'on a modifiés vers MT5. Je continue. Voilà, c'est réussi. Ça, je peux le fermer. Voilà, me voilà sur MT5. J'ai plus qu'à compiler et tout compile correctement. Donc c'est bon. On a bien un code qui reste toujours compatible. Vous avez vu à quel point on a fait du code qui est toujours compatible. On a vraiment un langage qui est très très proche entre MT4 et MT5. Profitons-en, ça va changer après. Quand on va passer sur les stratégies avec les ordres et avec les courtiers et les relations, ça va être très différent là par contre. Mais pour l'instant, on en profite. Bon allez, maintenant on va créer les fichiers des paramètres pour tester tout ça. Alors, on remonte, je vais ici. On va commencer par le dstart, donc celui-ci. Alors, on va faire dstart tout seul. Ensuite, dstart avec un paramètre numérique, même si on sait pertinemment que ça ne marchera pas puisqu'on a déjà testé l'extraction des heures. Après, on va faire un 12h23. Et puis, on va faire la même ligne, mais avec un troisième paramètre derrière. Même si on sait, par rapport à ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, que ça fonctionne. Hein. Ça, c'est le dstart. Ensuite, je vais faire la même chose pour le dayEnd. Je vais juste changer ici le nom qui est devant. Ensuite, je vais faire donc, pour le off, là c'est une date. Je fais le off tout seul. Off avec... on va faire des espaces, tiens. Voir que ça fonctionne. Donc on va faire le 12-12-2024 par exemple. Et puis le 25 aussi, hein, 25-12-2024, avec aussi derrière un texte. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On a fait le tour. Oui, je peux faire effectivement une date un peu invalide, même bien invalide. Ensuite, on a quoi? Le day cut avec une heure, bah ça c'est facile, hein, je vais faire ce qui est devant là. Je vais reprendre ça, vu qu'on a fait du copier-coller, ça sera à mon avis très similaire. Mais c'est bien parce que du coup on va voir aussi les messages, voir si dans le copier-coller on ne s'est pas gouré sur un message ou on n'a pas oublié un message qui était très particulier. Et on a le all cut. Alors le all cut c'est particulier parce que lui, il y a date et heure. Donc là je fais une date seule, là je vais faire une heure seule, donc 12h23, et là je vais ajouter 23h00. Bon, date mauvaise effectivement, et puis on va faire aussi une date correcte avec une heure mauvaise. Allez, 43h12. Et puis effectivement on peut aussi mettre aussi avec un texte en plus, 12h12.
Je pense qu'on a fait tous les cas. Donc là, on a enfin, il manque une information. Tout ça, ça manque. Ici, information qui est incorrecte. Ici, c'est incorrect. Ici, le incorrect, il est là. On va plutôt le mettre au début, comme ça on aura à peu près la même chronologie. Ici, donc c'est là incomplet. Là, c'est incomplet. Là, c'est incomplet. Là, c'est le incorrect. Je vais le mettre au-dessus pareil. Il y a deux trucs incorrects là. Voilà. Donc incorrect sur la date. Par contre, l'heure, elle est bonne. Et ici, vous voyez, c'est pas mal. En fait, si on peut mettre des espaces, c'est pas mal. Et comme on a effectivement le système qui nettoie les chaînes de caractères avant de les travailler, bah, autant en profiter. Donc là, on a une mauvaise date, là, on a une mauvaise heure, et après, on a un truc correct, et un truc correct avec un texte derrière. On a à peu près, du coup, les mêmes attentes de chaque partie qu'on va tester. Je sauvegarde, et on va dans le robot. Alors, je prends le robot, je le mets là. Warning et erreur, bah là je vais changer, je vais mettre info. Comme ça il aura tous les messages quand on va lire les informations. On fait OK. Tac. Et voilà le résultat, donc entre les paramètres qu'on a envoyés et les logs qu'il a générés. Donc on va vérifier tout ça. Donc ça c'est le start, ça c'est end jusqu'ici, le off jusque là, le decode jusque là. Voilà. Donc au début on a un warning, ligne de paramètres incomplète. Deuxième fois on a un warning, erreur de déformatage. Et vous voyez, il nous donne en fait la ligne qu'on a envoyée, comme ça au moins on sait où on doit corriger. Et ici, heure de début de trading 12h23, 12h23. Effectivement, il a ignoré le deuxième paramètre, enfin le troisième paramètre. C'est très très bien. Ici, pareil, hein, on a deux warnings avec ligne de paramètres incomplète et l'erreur de déformatage. Alors c'est bien fin de trading et là c'est début trading. Donc on est bien correct sur l'information que l'on affiche. Et puis ici, 12h23, 12h23, on avait la même ligne, donc du coup c'est pareil. Ici, le lit off, donc deux warnings pour un manque de paramètres, enfin un manque d'attributs, et puis une erreur de déformatage. Alors vous voyez que les espaces n'ont pas été pris en compte, ils ont bien été effacés, donc ça fonctionne, c'est très très bien. Et donc le 12-12-2024, alors là, on affiche au format MetaTrader. Donc c'est un format qui est anglo-saxon. Donc en fait, c'est l'année, le mois, le jour. Ensuite ici, le day cut. Bah, du coup, ici, on avait une erreur, il manque un attribut, ici un problème d'affichage, et puis ici la bonne information. Et là, pour le all cut, donc on a bien tous nos warnings. Donc là, il manque un paramètre, il manque un paramètre, il manque un paramètre. On est un peu lourd. Ici, on avait erreur de déformatage parce qu'on avait effectivement une mauvaise date, et ici, une mauvaise heure. Dans le code, j'ai pas fait la différence entre qui était en erreur, hein. À chaque fois, je marque les deux saisies, date et heure. Et après, c'est au mec qui saisit de faire la correction. Et puis ici, deux informations. Donc le fait qu'on a bien saisi le 12 décembre, donc le 12-12-2024 à 23h, et ici le 25 à 12h12. Donc on a ignoré le texte derrière. J'ai oublié quelque chose dans les tests. Je vire ça parce qu'on a vu tout ce qu'il y avait à faire. Le day cut, on s'en moque aussi. Par contre, là, il y a un truc, on n'a pas testé si les dates étaient déjà existantes. Donc on va le faire. Donc on va virer les trucs qui ne marchent pas, parce qu'en fait on s'en moque un peu. Là, on va le mettre deux fois. On va le mettre après pour être sûr. Et puis ici, pareil, on vire toutes les erreurs. Par contre, lui, on va mettre une deuxième fois ici, même une troisième fois, mais avec une heure différente, de 1 minute. Pareil ici, mais bon, là, il n'y a pas trop d'intérêt, mais bon, on ne sait jamais. On va changer pareil. Voilà, donc là, normalement, ça on laisse comme ça. Donc là, on va avoir ici un warning, parce que la date existe déjà. Et ici, on va avoir un warning pour celui-ci, et c'est tout. Le reste fonctionnera. Et voilà le travail. Donc là, l'e-off, ça va jusque là, nickel. Donc ici, information, on a bien enregistré la date au 24, enfin au 12-12-2024. Ici, le 25-12-2024, c'est bon, c'est enregistré. Par contre, là, on a bien une alerte. Attention, c'est un warning, la journée off est en double. Donc, le 12-12-2024 est bien repéré comme étant déjà existante. Ici, on a donc l'information comme quoi on enregistre la nouvelle date de coupure complète. Donc c'est bien le 12-12 à 23h, oui. Là, c'est le 25-12 à 12h12, oui. Ici, par contre, attention, warning, le 12-12-23h existe déjà. Donc on dit attention, date de coupure complète, elle est en double. Et puis ici, les informations, puisque 23h01, pas la même heure, et ici, on a une même heure, mais on n'a pas la même date. Donc voilà, c'est correct. Tout fonctionne. Chez vous aussi, j'espère. Bon, avant de partir, je vous rappelle quand même que tous les sources que je vous montre là,
Déjà, il y a tous les épisodes précédents qui les ont montrés, donc si vous arrivez maintenant, bah, il va falloir vous taper les épisodes précédents. Ouais, il y en a pas mal. Par contre, si vous voulez pas vous taper tous ces épisodes, vous avez tout sur mon site internet, vous avez toutes les sources à télécharger, avec après, en lien dans les pages de mon site, les liens vers les vidéos qui sont en lien avec les différentes parties du source qui sont dans les fichiers. Enfin, vous allez voir, c'est assez bien fait quand même. Normal, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, écoutez, je vous laisse avec mon collègue devant le tableau. Bon, bah écoutez, le 13 c'est fini, la prochaine fois ça sera le 14. Alors dans le 14, normalement, on va quasiment finir les paramètres. C'est-à-dire qu'on va lire toute la partie, tout ce qui s'applique au money management. Voilà, ça c'est la partie 14 qui suit derrière. On va aussi faire 2-3 bricoles pour anticiper les épisodes suivants, parce que voilà, autant préparer différentes choses qui arrivent. Toutes mes vidéos maintenant, je vous le rappelle, vous avez donc les vidéos YouTube comme celles que vous regardez. Vous avez aussi le site internet dans lequel vous allez trouver donc les sources que vous pouvez télécharger. Vous avez aussi des indicateurs. Voilà, c'est ceux que j'ai utilisés, que j'ai créés pour moi et que j'utilise encore. Et vous avez aussi une formation qui s'adresse aux débutants. Donc maintenant, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 14.